Bonjour, je m'appelle Mina, vous êtes sur Valamano. Aujourd'hui, nous allons parler tarot. Il arrive qu'on parle aussi de paganisme et de folklore ici. Comme vous pouvez le voir si vous découvrez cette chaîne. Merci à celles et ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps. Si vous voulez faire partie des abonnés et suivre mes activités, vous pouvez justement cliquer en dessous. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement tarot et l'intérêt d'avoir un journal de tirage. Un journal de tirage, qu'est-ce que c'est? C'est un journal dans lequel on va noter chaque fois que l'on fait un tirage, quelles sont les cartes qui ont été tirées, ce qu'elles nous ont révélé et tenir un vrai journal de bord de ces tirages. Je vais en profiter pour vous présenter le journal de tirage de Célia Mélesville. Vous trouverez l'adresse de sa chaîne YouTube et de son site en dessous dans la partie réservée. En dessous, voilà, vous cliquez. Et voilà le mien qui est donc violet. Il est doré ici à chaud, donc ça donne une jolie brillance. Et moi j'adore le doré, donc ça me va très bien. Et puis il est gravé ici. Donc une impression, alors c'est un matériel très doux, presque un peu cuir, mais ça n'en est pas. Et puis voilà, on voit le doré aussi ici. Il est en plusieurs couleurs. Et on aurait pu se dire, mais tu es goth, tu aurais pu choisir noir. Et non, j'ai choisi violet parce que c'est la couleur de la spiritualité. Et donc, je me suis enfin décidée à tenir un vrai journal de tirage et je vais vous expliquer pourquoi. Avant, je notais mes tirages une fois sur deux, voire plus. Et je regrette parfois de ne pas avoir noté un tirage important. En fait, ce que je ne note pas, c'est en général ce que je fais quand je suis vraiment détendue pour m'amuser, entre guillemets, enfin pour m'amuser, non, pour une question qui est à la fois pas précise. C'est plus des tirages à vocation prévisionnelle que des tirages de guidance. Et donc ceux-là, souvent, je ne les note pas. Ça m'est arrivé le 31 décembre, où j'avais tiré les cartes. J'étais tranquillement loin de ma maison, dans un hôtel, parce qu'on part toujours au Nouvel An. Et j'avais vu beaucoup de choses qui se sont effectivement passées, et certaines, je ne les ai comprises qu'en les voyant se faire. Parce qu'il y avait des interrogations sur le mécanisme des choses en voyant ce tirage, qui était très complexe, avec beaucoup de cartes et sur toute l'année. Et donc, pour l'instant, il s'avère très juste sur beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que je n'avais pas comprises complètement parce que il y a des choses qui dépassaient tout simplement mon propre entendement, comme le fait d'avoir un problème de santé à échelle mondiale. Comme moi-même j'ai des problèmes de santé, j'essayais de comprendre pourquoi ça avait l'air si important et si complexe. Et donc il y avait une société qui se fige, enfin c'était très particulier. Et c'est vrai que du coup avec le recul, je me rends compte combien ce tirage était juste. Et du coup, il s'est quand même plus ou moins effacé de ma mémoire. Et par exemple, pour la suite, je sais qu'il aurait arrivé de bonnes choses, mais j'aurais bien aimé avoir noté justement les choses pour voir à peu près ce que j'avais tiré. Moi, j'ai surtout retenu que ça allait être plutôt positif par la suite. Ça me suffisait à l'époque. Donc voilà. Voilà pourquoi il est important de noter tous vos tirages, parce qu'un jour, vous en aurez peut-être un complexe que vous n'arriverez pas complètement à interpréter, soit parce que justement, il y a des choses qui vous dépassent et qui dépassent votre propre entendement logique, et que votre logique va prendre le dessus sur le ressenti. Et de le revoir après, vous allez dire « Ah ben oui, en fait,
je comprends beaucoup mieux. Ça sert aussi quand vous faites de la guidance, c'est-à-dire quand vous demandez des questions plus personnelles à vos guides, aux ancêtres, et que vous voulez une réponse. Ça sert pour se souvenir du message qui vous a été délivré, et ça peut aussi servir pour vous, pour le relire et essayer d'avancer à travers ces conseils. Vous pouvez aussi voir justement l'évolution de ce premier conseil, voir comment vous-même vous adaptez et voir si les conseils changent au fur et à mesure. Donc ça, c'est pas mal. Si vous faites des tirages dits plus psychologiques, alors c'est bien parce que Célia parle justement de ces différents types de tirages. Là aussi, ça peut être une bonne assise pour voir l'évolution d'un problème, d'un questionnement, et de pouvoir relire de temps en temps. Donc comme elle le dit dans son journal de tirage, et je suis d'accord avec elle, ce livre est comme un journal intime. C'est-à-dire que ce sont des tirages qui sont pour vous, qui ne sont pas destinés aux autres, ni à des guidances collectives, mais vraiment pour vous. Et quelque chose d'intime, surtout si vous avez des questions qui vous touchent vraiment très personnellement. Et donc ce que je conseille moi avant de l'utiliser, c'est de le purifier en le mettant soit sur votre autel si vous en avez, soit vous le mettez quelque temps au soleil ou à la lumière de la lune, un peu comme vous le feriez avec un jeu, parce que dedans vous allez y inscrire des choses parfois extrêmement intimes et que vous ne montrerez probablement à personne. Ça vous permet aussi de suivre l'évolution de votre propre spiritualité. Au-delà du tarot, ça vous permet de suivre votre état d'esprit à travers le fil des saisons, à travers les cycles. Et c'est très important. Je rappelle que pour faire un bon tirage, il vaut mieux être au calme, plutôt détendu, et ne pas essayer le moins possible de poser une question, que ce soit en termes de guidance, de tarot psychologique ou de prédiction, de ne jamais en fait le faire dans le stress, parce que vous n'aurez pas une réponse totalement bonne. Elle sera toujours sujette à interprétation. Le mieux est d'essayer de le faire de façon le plus détendue possible, soit après une méditation qui vous a justement ouvert à la lecture, soit à un moment où vous sentez qu'il est propice. Parfois, vous savez, comme le 31 décembre quand j'ai tiré mes cartes, que c'est un moment propice, que rien ne vous dérangera, et donc vous lancez. Donc, un journal de tirage, c'est très important à tenir si vous voulez avoir une sorte de journal de bord de tous ces tirages, parce qu'au fur et à mesure des mois, des jours qui passent, on oublie, et parfois c'est dommage. Parfois aussi, de s'y replonger, ça peut être très intéressant pour voir après quelle a été finalement l'issue de la question que vous avez posée. Donc pour en revenir au livre, au journal de tirage de Célia Mélesville, déjà il y a de très belles illustrations dedans. Déjà j'aime beaucoup cet ours qui est en page de garde, j'aime beaucoup les ours, hein. Donc ça aide avec la lune ici, et je trouve très très beau. Voilà. Ensuite il y a une petite citation. Ensuite vous arrivez encore avec des illustrations, toujours un peu avec de l'aquarelle. C'est très doux et c'est très reposant pour l'œil. Ici vous avez le sommaire. Vous trouverez les différentes catégories qu'il y a dans ce livre de tirage. Elle explique un peu ici le pourquoi de ce journal, et vous retrouvez toujours ces très douces illustrations aquarellées que j'aime beaucoup, très légères. J'aime beaucoup l'idée du « je déteste le blanc », et donc ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi cette couleur crème, un peu parcheminée, que j'aime beaucoup.
moi qui déteste le blanc, je trouve que c'est vraiment très agréable à l'œil. Et donc elle va vous parler des différents tirages, ça c'est pour notamment les gens qui débutent et qui n'ont pas l'habitude de construire leur propre tirage. Parfois c'est bien d'avoir une piste. Elle explique aussi comment poser correctement une question. C'est vrai que c'est un sujet qu'on abordera une fois ici, comment poser correctement une question, parce que des questions vagues, on peut y répondre, mais ça donnera une réponse vague. Une question bien construite donne une réponse bien construite. Elle parle aussi des cartes renversées, en rappelant, alors vous trouverez une vidéo sur ma chaîne sur les cartes inversées, mais quel que soit votre choix, de la lire inversée ou pas, il faut que vous en soyez conscient avant le tirage, et ça elle le rappelle, et c'est vrai que c'est important. Donc après, sur l'interprétation du tirage, sur les erreurs qu'on peut faire dans les tirages, justement le fait de tenir un journal vous permet de traquer peut-être certaines erreurs en revoyant les cartes, et peut-être aussi de justement, au fur et à mesure, adapter votre lecture, parce qu'une carte ne veut pas forcément dire toujours la même chose déjà à la même période, mais elle peut changer d'interprétation. Je vous en reparlerai suivant la personne qui tire les cartes. Alors bien sûr, une carte a une interprétation globale qui est la même pour chacun, mais il existe toujours des paramètres extrêmement personnels et qui font partie de l'histoire de celui qui tire les cartes, ou celle qui tire les cartes. Donc elle explique rapidement comment créer ses propres tirages. J'aime beaucoup cette méduse ici, et je pense que c'est important d'apprendre doucement à créer aussi ses propres tirages. À une bonne question, il faut une bonne réponse. Encore une très jolie illustration avec ces oiseaux. Moi j'aime beaucoup l'esthétique de ce livre de tirage. J'en ai vu d'autres très arides que j'ai beaucoup moins aimé, et c'est peut-être pour ça que je ne les ai jamais tenus correctement. Donc voilà. Ici vous avez pour les débutants des tirages déjà conçus pour vous, donc ça c'est bien, et ça peut vous donner des idées pour créer vos propres tirages. Il y en a plusieurs. Vous pouvez bien sûr aussi faire ces tirages. Certains sont même très intéressants à faire. Donc voilà, il est auto-publié, et je trouve que c'est important de soutenir aussi les gens qui s'auto-publient et pas toujours en train de passer par une grosse maison d'édition. Je trouve souvent que c'est très courageux, moi-même étant artiste, et donc je sais qu'être indépendant ce n'est pas facile toujours, donc il faut soutenir toutes ces petites entreprises, ces petits entrepreneurs qui produisent des choses très intéressantes et qui souvent justement sont loin des choses un peu mainstream, et c'est bien de leur donner un peu aussi de votre soutien de temps en temps. Donc ici on voit que j'ai déjà fait un tirage et j'ai pas encore noté. On peut noter son tirage sur la pertinence. Je trouvais ça bien, mais ça évidemment, quand vous venez de faire le tirage, vous n'allez pas tout de suite le remplir, vous allez attendre quelques temps. Par exemple, pour le tirage du 31 décembre, si j'avais eu ce cahier, que je l'avais rempli, j'aurais pu mettre qu'il était au moins à 3 pour l'instant. Voilà, ça c'est important. Ici, elle vous explique que chaque page du livret, vous pouvez noter la phase de la lune, les lames renversées si c'est important pour vous, et ici vous pouvez mettre une image de votre tirage, et puis il y a les mots-clés qui vous... Moi j'ai mis des mots-clés qui me venaient à l'esprit. Après chacun a sa façon de le faire. Est-ce que c'est des mots-clés que vous allez chercher dans le livret du tarot que vous utilisez? Est-ce que ce sont des mots-clés que vous avez vous en tête en voyant les cartes? Il y a aussi les éléments dominants, les éléments manquants, et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les premières impressions. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est quand on pose un étalement, parfois il y a une première impression qui se dégage, et cette première impression c'est déjà
une forme de lecture. Et on a tendance à le faire passer à l'as après en travaillant sur le tirage en lui-même. Or, cette première impression peut déjà vous donner une idée de ce que va donner le tirage. Et c'est bien de le noter pour savoir finalement dans quel état d'esprit vous avez mis ce tirage. Et je trouve que c'est très bien que ça soit présent dans ce livre de tirage. Donc ici, ce sont les tirages à une carte. Voilà, donc chaque fois on retrouve effectivement les mots-clés. Un petit... Ici, vous pouvez faire l'interprétation, le jeu utilisé, ça aussi, parce que moi je sais que certains tarots vont répondre à des questions auxquelles d'autres ne répondront pas, et etc. Par exemple, pour le premier tirage que j'ai fait et que j'ai noté dans mon livret, j'ai utilisé celui de la Santa Muerte, et je sais que Santa Muerte me parle souvent de business, de mon travail. Donc, chez elle, je sais toujours à peu près qu'on va parler travail, boulot, et c'est toujours très intéressant. Avec d'autres tarots, ça va être plus pour la guidance, plus pour un conseil. D'autres tarots vont être plus vers le psychologique, ou oracle aussi, bien sûr. Et vous pouvez bien sûr utiliser ça si vous utilisez des runes. Moi, je compte bien aussi noter mes tirages de runes, et pas seulement mes tirages de tarot ou d'oracle, mais aussi les tirages de runes. Parce que c'est pareil, en fait, même si les runes sont destinées, à mon sens, plus à des guidances, justement, elles trouvent leur place dans un livre de tirage. Et vous pouvez l'utiliser tout à fait de la même manière que pour un tarot et que pour un oracle. Et puis, ici, vous avez des tirages plus grands, plus complexes. Celui du 31 décembre dont je vous parlais aurait été très bien, parfait là. Et aussi, vous pouvez noter chaque fois vos interprétations. Donc, je vous conseille d'aller voir ce journal de tirage. J'aime beaucoup aussi l'image de fin du journal avec ce très beau sapin. Moi qui aime la forêt, j'aime beaucoup. Et je vous mets l'adresse en dessous. Donc, c'est le journal de tirage. Vous verrez, il est en plusieurs couleurs. Il est très agréable au toucher. Il ne déparera pas dans votre espace sacré ou votre bibliothèque. Le mien, il est rangé avec mon autre journal de bord, qui est mon journal avec mes guides. Je vous en parlerai peut-être une fois. Et je vous expliquerai l'intérêt aussi d'avoir un journal avec ses guides. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter ce journal et l'intérêt de tenir un journal de bord. Alors bien sûr, il en existe d'autres. Moi, je pars du principe que c'est mieux de soutenir quelqu'un qui est à une petite échelle, quelqu'un qui travaille vraiment dessus, qui met du cœur et de l'amour, plutôt que quelque chose qui va être produit à grande échelle. Et puis, en plus, il est très joli. À vous de voir s'il vous convient. Vous pouvez aller voir chez Célia. Il y a des vidéos. Il y a une vidéo où elle présente le livre probablement mieux que moi, le journal mieux que moi, mais comme ça, vous aurez aussi, vous pourrez entendre sa douce voix, et vous pourrez découvrir avec elle ce journal de tirage. Moi, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt sur Valamano. Vous pouvez vous abonner en dessous si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est important pour moi. Parfois, ça peut justement donner une idée de vidéo. Et donc, s'il y a des choses qui vous travaillent, que ce soit sur le paganisme, le folklore, les tirages de tarot, d'oracle, de runes, vous pouvez poser la question en dessous. Parfois, moi, ça peut me guider parce que parfois, c'est très bête, mais il y a des questions auxquelles on ne pense pas. Quand on travaille depuis longtemps avec des choses comme les tarots, les oracles ou les runes, pour ma part, il y a des choses qui paraissent évidentes, et donc, c'est plutôt les gens qui posent des questions qui vont nous amener à nous-mêmes nous réinterroger sur quelque chose qu'on a intégré depuis longtemps. Donc n'hésitez pas à poser des questions, aucune question n'est bête. Je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end
et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.